Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cette vidéo qui fait suite à ma vidéo précédente sur comment lancer une campagne à la Donjons et Dragons, j'aimerais revenir sur un point précis. La première vidéo, si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Son idée m'était venue parce que je lançais une campagne et aussi parce que il y avait eu la masterclass de Julien Dutel sur la création d'univers sur la chaîne Roll & Play. Et suite à cette masterclass, il y a eu la discussion avec Fibre Tigre. C'est une vidéo qui dure 2 heures, un truc comme ça. Et en fait, quand j'ai regardé ces vidéos, à la toute fin de la discussion entre Fibre Tigre et Julien Dutel, j'ai eu une sorte de révélation. Et je vous en parlerai à la fin de la vidéo, mais avant ça, il y a tout un petit procédé pour s'y rendre. Et c'est un truc que je vois souvent revenir, etc., une sorte de blocage, donc je voulais vous en parler. Pour moi, c'est une des pires erreurs qu'on puisse faire quand on essaye de créer quelque chose, c'est vouloir à tout prix être original. Alors je suis pas un écrivain de fou, hein, vous prenez ce conseil comme vous le voulez, vous serez peut-être pas d'accord, mais je pense que quand vous créez votre univers pour votre jeu de rôle ou même pour autre chose d'ailleurs, que vous essayez de créer une œuvre entre guillemets, vous ne devriez pas voir l'originalité comme une fin en soi. Je pense que c'est un des trucs qui bloque énormément de monde, de se dire je veux créer un univers qui ne ressemble à rien, qui va surprendre, qui va être complètement différent, qui va retourner les esprits. Et je pense que quand on est créatif, on a un peu envie de ça, parce qu'on a envie de montrer voilà qu'on sait faire des trucs différents, qu'on ne copie pas les autres. Donc c'est légitime comme envie, mais pourtant je pense que c'est une des pires barrières à la créativité. Alors je vous dis pas non plus qu'il faut copier exactement ce que font les autres, parce que de toute façon, c'est extrêmement difficile de copier exactement ce que font les autres, parce qu'on n'est pas dans leur tête. Mais par contre, il faut savoir s'inspirer, reconnaître nos inspirations. Dans cette vidéo, on va parler de ça, et on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Je vais pas me contenter de vous dire ne soyez pas original, c'est la clé du succès. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi moi je pense que l'originalité ne devrait pas être une fin en soi, ne devrait pas être un but, et on va progressivement, au fur et à mesure de la vidéo, aller vers ce que moi je pense important comme objectif quand on crée un univers, etc. Donc déjà, pourquoi l'originalité ne devrait pas être un but à mon avis? Déjà parce que tout a été fait. C'est-à-dire que quelle que soit votre idée en soi, il faut bien réaliser que sur Terre, on est plusieurs milliards, et donc il y a forcément quelqu'un qui a pensé. Peut-être qu'il n'a pas rencontré le succès, donc du coup vous n'êtes pas au courant, mais il y a forcément quelqu'un qui a eu une idée quasiment similaire à la vôtre à un endroit. Alors elle sera pas exactement pareille, parce que justement c'est ça qui est bien, c'est que l'originalité ne se poursuit pas, mais arrive toute seule. On est tous uniques, donc forcément ce que vous allez faire, ça va être un petit peu différent de ce qu'ont fait les autres. Mais il y a peu de chances que vous fassiez quelque chose qui ne s'inspire d'absolument rien. Aussi, ce qu'il faut noter, je pense, c'est que l'originalité, c'est pas ça qui fait que quelque chose est cool. C'est pas parce que votre univers est hyper original que vos joueurs vont faire « Ah, c'est super, cette partie, on s'éclate et tout, ton univers, il est complètement différent de tout ce que j'avais vu auparavant ». Il y a beaucoup plus de chances que ce soit l'inverse qui se produise, qu'il y ait de l'incompréhension parce qu'ils ont aucun point de repère. Par exemple, si vous avez changé, je sais pas, les lois de la physique, que personne, que quand on joue à votre jeu, il faut parler une langue différente que vous avez inventée et tout, bon, à un moment donné, en termes de jouabilité, c'est complètement impossible. Si vos personnages ont des comportements, des cultures qui n'ont rien à voir avec celle humaine, déjà bravo, parce que ça veut dire que vous avez réussi à inventer une culture qui n'a aucune ressemblance avec la réalité. Mais le problème, c'est que si dans votre univers, toutes les cultures sont exotiques au plus haut point, vos joueurs ne vont pas savoir comment interagir avec elles, ne vont pas pouvoir s'identifier aux personnages qu'ils rencontrent, et du coup ils vont sûrement être perdus, et ça va perdre en interactivité. Donc voilà, déjà l'idée c'est de se dire que, globalement, même si ce que vous allez produire peut être différent de ce qui a déjà été fait sur certains points, il va forcément y avoir des inspirations qui viennent d'ailleurs, parce que de toute façon vos idées se construisent par rapport à vos expériences, à ce que vous regardez, à ce que vous lisez, à ce que vous écoutez comme musique, etc. Et vous devriez pas essayer de vous en détacher, parce que le risque c'est que finalement vous fassiez quelque chose que vous n'aimez pas vraiment, puisque ce n'est pas inspiré de ce qui vous motive au quotidien. Et le deuxième truc, c'est que l'originalité en soi ne va pas rendre votre univers intéressant. Et par intéressant, j'entends que des gens vont s'y intéresser en fait. Et ça m'amène à mon deuxième point, c'est-à-dire essayer de déterminer qui est votre public. Parce que dans ma vidéo précédente, je parlais de world building, de comment je créais mon truc et tout, et j'expliquais que moi je voulais pas faire une méga encyclopédie, tout simplement parce que mon public, c'est juste les gens à ma table en fait. Les gens qui vont connaître mon univers, à la limite ça va être vous parce que vous regardez ces vidéos, mais ça va être sinon mes joueurs en fait. Je suis pas là en train de donner un truc à quelqu'un pour qu'il puisse jouer dans mon univers et où il a besoin de toutes les informations ultra complètes. Ce qui d'ailleurs, à mon avis, n'est pas forcément une bonne chose. Moi j'aime pas trop les livres trop encyclopédiques parce que ça me donne pas envie de jouer dedans parce que c'est trop compliqué. Mais bref, l'idée c'est qu'il faut identifier votre public. Et votre public, en général, dans le jeu de rôle, ce sont vos joueurs. Ça m'amène directement au troisième point, qui est en fait que si vous voulez être original, c'est peut-être parce que vous voulez surprendre ce public. Déjà, moi je pense que pour surprendre les gens,
il faut aussi leur donner des trucs qu'ils connaissent déjà. Parce que si tout est complètement incompréhensible pour eux, que tout est différent de ce qu'ils connaissent, à aucun moment vous n'avez un élément de surprise. Vous les avez juste perdus. Donc déjà, il faut un peu réfléchir en termes de repères. Par exemple, si je veux présenter mon jeu à mes joueurs là, je vais leur dire, bah voilà, on est dans un monde fantastique, où la magie est extrêmement présente. Si vous voulez des images mentales du setting, on est à peu près dans un milieu qui ressemblerait à la Méditerranée. On a des villes un peu comme Rome, la Grèce, Constantinople, Carthage, ce genre de choses, ce genre de civilisation antique, mais à un niveau de technologie un petit peu plus élevé. En termes de croyances, on est sur quelque chose qui ressemblerait peut-être plus à quelque chose d'un peu animiste, ou en tout cas à quelque chose, à une société où en fait il y a des tonnes de dieux et il n'y a pas vraiment de monothéisme super puissant. Les dieux peuvent porter des tonnes de noms différents et tout, personne ne sait exactement, il y a plein de croyances locales. Et comme autre point de repère, je peux leur dire que l'univers c'est un peu fourre-tout, c'est-à-dire que c'est assez cosmopolite, il y a beaucoup de races qui se côtoient, etc. De nombreuses formes de magie, donc c'est un peu à la World of Warcraft, quoi, pour que tout soit possible et que ce soit finalement axé vachement sur le fun et l'image. L'imagerie du truc, genre on veut des combats épiques et tout, donc on n'est pas dans un truc très réaliste, très cadré. Voilà, là en fait je viens de donner des caractéristiques de mon univers, en précisant les inspirations, genre l'Antiquité un peu, World of Warcraft un peu, j'utilise des mots comme l'animisme, des trucs comme ça, en fait c'est des trucs qui existent, j'ai rien inventé, j'ai fait une sorte de combinaison et je leur présente, et du coup ils ont des repères, ils savent un peu comment est l'univers, comment leur personnage va pouvoir évoluer dedans, etc. Et donc moi je trouve pas ça original, notamment parce qu'en fait ce sont mes inspirations, mais si ça tombe, vous là qui êtes en train de me regarder, vous n'aimez pas du tout les mêmes choses que moi, et du coup vous vous dites « Ah mais c'est hyper original, j'en sais rien ». Et du coup, ça, c'est aussi un truc qui est intéressant, c'est que l'originalité, elle est dans l'œil de celui qui regarde le truc. Des fois, vous vous dites, waouh, mais ça, c'est hyper novateur, alors qu'en fait, il y a déjà des millions de personnes qui connaissent cet univers. Genre, je sais pas, vous découvrez un roman qui était un peu reclus et qui devient soudainement un best-seller. Vous dites, waouh, mais le mec est un génie et tout, alors que ça tombe, son roman, il était sorti il y a 5 ans et on sait pas pourquoi, paf, il est hyper connu maintenant. Et vous dites que c'est méga original parce que vous n'êtes pas dans ce secteur. Par exemple, moi, quand j'ai lu Eclipse Phase, et que j'ai commencé à découvrir les trucs sur le transhumanisme, et qu'ensuite j'ai lu un peu plus de jeux de rôle de science-fiction, j'étais en mode, mais c'est dingue et tout. Alors qu'en fait, des écrits de science-fiction sur ces thèmes et tout, il y en a depuis toujours, et il y en a encore. Pour moi, c'est une surprise, mais pas forcément pour les autres. Maintenant, vous voulez peut-être sortir du truc de l'univers bateau, du scénario bateau, etc. C'est souvent qu'on se dit, ah, ce que je suis en train de faire, c'est vu, revu, même pour nos joueurs, en fait. Si vous connaissez vos joueurs, par exemple, qui sont fans de Star Wars, ou j'en sais rien, bon, déjà, si vous leur servez du Star Wars, ce ne sera pas du tout original pour eux, mais ils seront peut-être hyper contents parce que c'est un univers qu'ils connaissent et qu'ils aiment bien. Imaginons que vous vouliez créer votre propre univers pour ces joueurs qui adorent Star Wars, donc vous dites, je vais créer un univers un peu comme Star Wars. Et vous avez peur, en fait, que finalement, ceux qui regardent le truc se disent, bon, bah, en fait, c'est du Star Wars qui a été retouché, ça c'est vu et revu. Tu veux me faire croire que ça, c'est pas un Gungan? C'est pas parce que tu l'as appelé Biboul que c'est pas un Gungan. Je sais reconnaître un Gungan. Et en fait, il est vrai que ça sert un peu à rien, à mon avis, de vouloir créer un univers qui est exactement comme un autre univers, juste pour dire d'avoir notre propre univers. Mais il y a peu de chances que ça arrive, parce que tout simplement, vos inspirations vont venir modifier les choses. Et des fois, vous en rendez même pas compte. Vous dites, ah, ça va être évident que je me suis inspiré de ça, mais tout le monde ne va pas s'en rendre compte. Et d'ailleurs, il y a peut-être des gens qui vont être contents de voir le clin d'œil. Donc voilà, quand vous voulez créer votre univers et que vous avez identifié vos grosses inspirations, vous les assumez, et vous décidez là où vous voulez qu'il y ait des clins d'œil, et là où vous voulez qu'il y ait des twists. Moi, je pense que c'est un très bon truc. Reconnaître à tel moment que vous avez vraiment un peu pompé une idée qui existe déjà, et dans ce cas-là, limite, l'assumer à fond, ne pas essayer de le déguiser. Comme ça, bah, les joueurs, ils vont être là en mode « Ah, mais ça, c'est comme dans Truc et tout », ils vont être contents. Ils vont dire « Ah, mais ça, du coup, c'est comme un Gungan, en fait, c'est trop bien ». Personne n'aime les Gungans, je pense, mais voilà. Et à l'inverse, faire des twists. Alors, qu'est-ce que j'entends par twist? Un twist, c'est juste, vous allez prendre un truc qui est connu et le modifier légèrement. Qu'on ne s'attende pas à voir ça. Alors, je vais pas vous donner les twists de l'univers que je suis en train de jouer, parce que ça pourrait spoiler mes joueurs qui verraient cette vidéo, tout simplement. Mais par exemple, si on prend les twists du jeu Forbidden Lands, que je présenterai bientôt en vidéo, et ben les races sont relativement différentes de ce qu'on voit dans la fantasy classique. Par exemple, les nains dans Forbidden Lands ont une magie qui s'appelle le Stone Song. En gros, ils chantent, ça modifie la pierre. Ils sont capables comme ça de modeler la pierre. Et leur but, c'est de construire les bâtiments les plus grands possibles pour atteindre le soleil. Parce que leur dieu, c'est le soleil. Les elfes, par exemple, dans Forbidden Lands, en fait, ce sont des cristaux.
Un elfe, si vous cherchez sa forme la plus pure, c'est un cristal. Et si vous le blessez, etc., il va se régénérer. Son essence, son âme, c'est un cristal. C'est un truc qu'on voit pas dans beaucoup de settings. Donc c'est des tout petits twists, mais je suis sûr que si on cherche dans d'autres univers, etc., il y a forcément un univers où il y a une race, son but c'était de construire les trucs les plus hauts possibles pour atteindre le soleil. Peut-être l'humain d'ailleurs avec ses grandes tours phalliques. Ou peut-être qu'il y a un univers où il y a déjà une race, en fait, c'est des sortes de cristaux conscients qui peuvent prendre une forme humanoïde. Mais là, on l'a collé sur les elfes. Donc c'est pas original en soi, mais en fait, c'est toutes les combinaisons, toutes les variantes que vous pouvez trouver qui vont faire que votre univers va se détacher de ses inspirations petit à petit. Ça m'amène à mon 4e point, c'est que, en fait, l'originalité vient naturellement à partir du moment où vous commencez à créer. Quand vous êtes au stade où vous n'avez pas encore commencé à créer, vous êtes un peu bloqué, vous dites « il faut que je trouve l'idée la plus originale possible », en général vous y passez des jours et des jours, ou vous pondez un truc pourri. Enfin, de mon expérience en tout cas c'est ça. En général vous partez plutôt de très très simple, et vous ajoutez les twists. Vous intégrez vos inspirations, vous réappropriez les œuvres des autres, le travail se fait dans votre tête sans faire d'effort, jour après jour, vous avez une vision de votre monde qui se crée, mais vous ne laissez pas ce travail se faire dans votre tête tout seul, vous commencez à écrire, vous prenez des notes et tout, parce que sinon, c'est perdu. C'est perdu. À un moment donné, vous allez oublier vos idées, et vous devrez recommencer tout le processus. Et donc l'idée, c'est de prendre une base solide. Alors, par exemple, vous dire, je veux un univers de fantasy qui ressemble un peu à celui de Warhammer, mais où tous les dirigeants sont des vampires, mais où la magie est en fait, je sais pas, vient d'une technologie qui est tombée sur Terre il y a des milliers d'années, donc ça devient un peu science fantasy, j'en sais rien. Vous combinez ces petits trucs-là. Pour l'instant, c'est pas original. Hein. Il y a forcément quelqu'un qui a déjà fait cette combinaison, mais vous partez de ça. Et vous commencez à créer des trucs. Et là, paf, vous avez vu un film, je sais pas, vous avez vu James Bond, vous dites, ok, il y a des agents secrets hyper forts qui travaillent pour la noblesse vampire. Pouf. Et d'ailleurs, peut-être que ça pourrait vouloir dire que, en fait, les PJ sont les agents secrets, ne savent pas que leur maître, que la noblesse, ce sont des vampires, et en fait, ils vont le découvrir petit à petit. On pourrait dire que dans cet univers, en fait, les orques, on va prendre les orques, pas original, mais en fait, ce sont des humains qui sont parasités par un corps tiers qui en fait des orques. Un peu à la Alien, genre je sais pas, il y a un truc qui rentre dans leur cerveau qui modifie leur forme physique, etc. et qui en fait des sortes de créatures horribles, contrôlées par un mind flayer, un flagelleur mental, un truc du genre de Donjons et Dragons, ou une grande conscience de type ruche. Et voilà, en fait, vous avez combiné les orques et une ruche alien, genre qu'on aurait pu retrouver dans un truc de science-fiction, et paf, c'est assez original finalement. Ça a peut-être déjà été fait, mais vos joueurs, il y a peu de chances qu'ils se disent « Ah, mais j'ai déjà vu un film exactement pareil, avec des vampires, des orques, des aliens, et la magie, en fait, c'était une technologie et tout. » Mais si, en fait, c'est ce truc-là, c'est ce livre qui a été vendu à 4 exemplaires. Non, ça ne va pas arriver, en fait. Juste en combinant des petits trucs comme ça, on arrive à de l'originalité et ça va venir naturellement. Mon dernier point, et c'est celui que je trouve le plus important, et c'est ça la révélation que j'ai eue un peu, c'est qu'à un moment donné dans la vidéo, dans la conversation entre Julien Dutel et Fibre Tigre, il y a Julien Dutel qui dit « Quand vous créez quelque chose, quand vous êtes dans la créativité, c'est que vous avez quelque chose à dire. Et c'est le fait que vous ayez quelque chose à dire qui va rendre votre univers intéressant. » Ce n'est pas l'originalité. Donc au début, je me suis dit, ouais, bon, c'est un petit peu vague, hein. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? L'idée, c'est qu'il y a forcément un message, vous avez forcément une vision du monde. On a chacun notre vision du monde qui est construite par nos expériences, etc. On a tous nos biais qui font qu'on perçoit le monde d'une certaine façon. Et quand vous créez votre univers, vous avez envie de montrer cette vision du monde que vous avez, qui n'est pas la même que les autres. Quelle que soit la forme que ça peut prendre, de la science-fiction, de la fantasy, etc., il faut qu'on sente que vous avez mis votre personnalité dans le truc. Et si vous restez vrai, que vous faites ce que vous aimez et ce que vous avez envie de faire vivre à votre public, ça va leur parler. Beaucoup plus que si vous avez développé une idée abstraite que vous avez essayé d'inventer pour qu'elle soit particulièrement originale, vous avez développé de façon un peu artificielle finalement. Faut que ça vienne de vous, tout simplement. Et quand je dis que ça vienne de vous, ça veut pas dire qu'il faut pas que ça vienne des autres. Il faut accepter le fait que, entre guillemets, vous êtes la combinaison de toutes ces expériences extérieures, mais que ça fait de vous quelqu'un d'unique, avec sa propre vision. Et quand vous créez votre truc, il faut mettre votre propre vision. Faut pas chercher à faire un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'ont fait les autres, parce que sinon, ça n'aura rien à voir avec ce que vous êtes. Et du coup, je vous propose, pour terminer, de vous dire ce que moi je pense être ma vision. J'ai essayé du coup d'étudier un peu ce que je faisais, mais qu'est-ce qui ressort des univers que je crée à chaque fois. Et du coup, j'ai fait un peu une petite introspection. Je me suis dit, finalement, moi, qu'est-ce que c'est le message qu'il y a dans mes univers? Est-ce que j'ai vraiment une tendance à un pattern qu'on retrouve un peu dans les univers que je crée?
Est-ce que j'ai vraiment une marque personnelle? Et je me suis dit en fait que moi, vraiment, il y a un truc qui revient dans tous mes univers, un truc qui m'obsède un peu. C'est l'idée que les civilisations s'élèvent et déclinent, s'élèvent et déclinent. Qu'il y a des cycles entre la démocratie, la dictature, l'oligarchie, tous des trucs que j'ai un peu étudiés dans l'histoire du droit, par exemple. Et mine de rien, ça a un peu formaté ma façon de voir l'histoire. Et du coup, dans quasiment tous les univers que j'ai créés, à chaque fois, il y a toujours eu une histoire de... Il y a une sorte d'apocalypse qui détruit un état, un empire précédent, ou plutôt des empires précédents qui étaient à leur apogée. Tout s'effondre, tout se dilue, tout redevient plus local, il y a plein de petites factions. Et finalement, elles vont recommencer à s'agglomérer autour d'idéologies. Et là, c'est un peu l'idée des vérités dont je parle dans ma vidéo précédente. Et ces idéologies vont reconstruire des empires, etc., qui vont à nouveau s'élever, s'affronter, etc., pour s'effondrer à nouveau. Et donc, à chaque fois que je fais un univers de fantasy, il y a toujours un peu cette thématique post-apo, un peu, c'est-à-dire genre la fin des grandes civilisations, et on est dans la pente remontante, en fait. Après la fin d'une ère, de nouveaux empires sont en train de se créer, et du coup, potentiellement, là, dans mon univers que je suis en train de jouer, où il y a énormément de dieux, il n'y a pas vraiment de panthéon fixe, etc., et de grandes religions, et justement, une des thématiques que je vais retrouver, et que je retrouvais aussi dans ma campagne précédente, en fait, mine de rien, je refais un peu les mêmes choses, parce que ça fait partie de moi, c'est cette idée que parmi toutes ces croyances, il y en a certaines qui essayent de dominer les autres. Des idéologies qui essayent d'en écraser d'autres, des formes de monothéisme qui se recréent, etc., qui entraînent des guerres, etc., etc. Donc là, peut-être que vous dites que c'est pas très original, mais dans ce cas-là, c'est certainement qu'on a un peu les mêmes sources d'inspiration, et que du coup, comme vous connaissez ce dont je suis en train de vous parler, vous dites, finalement, c'est ce que je fais un peu aussi. Mais ce qui est certain, c'est que si on comparait les univers qu'on a fait jouer, etc., il y aurait forcément des petites différences. Il y aurait forcément des petits twists qui font que nos univers respectifs seraient uniques. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était un peu brouillon. J'espère que ça vous a plu. Le petit mot de la fin, c'est soyez ambitieux pour vos univers. Si vous voulez créer un truc au top et tout, quand je vous dis de ne pas être original, ça veut pas dire faites un truc bateau et c'est tout. Non, mettez-y du vôtre. Donc soyez ambitieux, mais méthodique et rationnel. Genre, essayez de vous rappeler que vous devez beaucoup de vos idées aux idées des autres. Et donc soyez fiers de ce que vous faites, mais pas prétentieux au point de croire qu'un jour vous allez faire un truc qui va complètement retourner toutes les consciences. Peut-être que ce sera le cas, mais ce sera sûrement un accident. Vous bloquez pas sur cette idée de faire un truc de ouf, même si vous voulez publier ou j'en sais rien. Parce que je sais que dans les commentaires, des fois il y a des gens qui disent ouais, je suis en train de créer un jeu, etc. Ou des gens qui disent je suis pas sûr que ce que je fais c'est très original et tout, je suis un peu en déj d'idées. Et à mon avis, arrêtez d'essayer d'être original, faites ce qui vous plaît. Essayez d'accorder ça avec ce qu'aime votre public. Si vous êtes maître de jeu, vos joueurs, si vous êtes auteur, ceux qui potentiellement vont vous lire. Ne soyez pas faux parce que je pense que le public le sent. Enfin, je sais pas. Voilà, c'était It was my 2 cents. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche. Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je pense qu'il y a des gens qui seront pas d'accord avec moi, et c'est normal. Il y a des gens, je vois bien sur les forums, etc., genre des fois, ils voient un jeu qui sort, ils voient sortir un jeu, un nouveau setting pour Donjons et Dragons, et disent « Ah, c'est encore le même truc, on va retrouver les elfes, les nains, les machins, rien de bien original. » Il faut bien se rendre compte que si ça continue d'être créé, ce genre d'univers, c'est parce que ça plaît à plein de monde, et notamment à ceux qui les écrivent. Après, le fait que Donjons et Dragons soit la licence phare et que certains regrettent qu'il n'y ait pas plus de jeux de science-fiction qui sortent ou de jeux contemporains qui sortent ou de petits trucs comme ça, c'est encore une autre question. Mais clairement, si on se met à la place des auteurs, si c'est ce qui les intéresse, il n'y a pas de raison qu'ils créent quelque chose d'autre, je pense. Par souci d'être original ou d'être différent. Leur différence, ça va venir de leur travail. Bref, il faut que j'arrête cette vidéo, pourquoi je recommence à parler. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche, à aller sur notre site pour télécharger notre guide. Je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.